L'humanité est centrée autour de deux choses, voire peut-être trois. L'intérêt, le profit, la domination. Personne ne s'attache à quelqu'un sans avoir un intérêt. Personne ne s'attache à quelqu'un sans avoir un profit. Personne ne s'attache à des gens sans avoir une domination. C'est la logique d'aujourd'hui même. L'être humain fonctionne comme ça. Comme tout à l'heure, je disais que l'homme le plus mauvais du monde, je le dis avec force, c'est le Gabonais. Parce que le Gabonais, c'est le seul être humain qui n'aime pas le bonheur des autres. Pourquoi? Parce que si tu observes notre nation aujourd'hui, tu vas remarquer que le retardement dans lequel se trouve le Gabon est dû à quoi? À dû à l'homme gabonais. Pourquoi? Parce que le Gabonais a mis comme devise dans son cœur la cupidité, le détournement, l'enrichissement illicite, le profit personnel au détriment du plus grand nombre. Ça, c'est la réalité du Gabon aujourd'hui. C'est-à-dire, je me bats pour ma paroisse, je prêche pour ma paroisse, je fais tout pour ma paroisse. Et quand tu vas dans le principe parfait de l'écriture dit quoi? Prenons acte. Il y a quelque chose dans acte ici. Tu vas remarquer et tu vas voir. Acte chapitre 4. Tu vas prendre dans sa portion 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Regarde, on dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Pourquoi on dit un cœur et une âme? Parce qu'il n'y a qu'un seul corps. Et un corps ne peut pas avoir deux cœurs. Un corps ne peut pas avoir deux âmes. C'est quasiment impossible. Or, si nous sommes un même corps et que nous sommes une même âme, ça veut dire que nous sommes tous les membres d'un même corps. Et à la lumière de ce fait, normalement, tu ne peux pas maltraiter ton bras droit. Tu ne peux pas maltraiter ton bras gauche. Or, tu vas remarquer que la religion est venue dissocier la nature de Christ avec ses actes et ses actions. Pourquoi? Quand je parle ici de la nature de Christ, je parle de la pensée. Il y a un individu qui est assis sur un pupitre, et c'est lui qui a la nature de Dieu, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Et puis, il y a des gens assis, le peuple. Eux, ils n'ont pas encore la nature de Dieu, mais ils sont au service de Dieu. Dans quoi? Non pas dans l'acte spirituel, ni dans l'action spirituelle, ni dans le langage spirituel, mais dans l'acte et l'action humaine, c'est-à-dire charnelle. C'est-à-dire, c'est eux qui doivent pourvoir aux besoins de Dieu qui est sur le pupitre. Or, l'Écriture dit ici, ils étaient d'un même cœur, une même âme. Ça veut dire que donc si on est d'un même cœur et une même âme, il n'y a pas donc le bras droit qui maltraite le bras gauche. Or aujourd'hui, tu vas retrouver que entre griffes, le fameux corps du Christ, tu vas remarquer des sessions. Les sessions dues à quoi? De la misère, de la pauvreté, le manque d'éducation et à ce qui suit. Pire encore, il n'y a pas de culture spirituelle, il n'y a pas de tasse spirituelle, il n'y a pas de conversion véritable. Ce qui fait que donc tous ceux qui sont là, ce sont que des vases vides, n'ayant pas la spiritualité qui définit la tâche du Christ éternel. Et donc qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont que quoi? La soif des besoins sociaux primaires de la vie quotidienne, c'est-à-dire le domestique quotidien. Et à la lumière de cela, ces gens souhaitent quoi? Ils souhaitent que celui qui est sur le pupitre, puisqu'il a en connexion totale et permanente avec l'éternel, puisse être celui qui va solutionner leur existence absolue. Mais ils ont bien un fait réel, c'est que l'éternel dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ça veut dire que tout individu porte en lui un don. Et donc, comme quelqu'un qui va à l'école, tu vas à l'école pour bonifier déjà l'intelligence qui est en toi, mais qui est encore handicapée. Donc, on va te donner ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil ici, c'est la pédagogie que le maître, le professeur va te transmettre. C'est juste pour t'éveiller. Tu vois un peu, comme quelqu'un qu'on va stimuler. De même, l'évangile fait la même chose. Elle éveille en toi la lumière qui était, du moins pas éteinte, mais qui réside déjà en toi, puisque dans Jérémie 1er, dans sa portion 4, l'Écriture dit que avant que tu ne sois né, je te connaissais. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Ça veut dire que déjà, il y a une consécration qui est faite en toi. Et encore mieux, dans le son, l'Écriture va plus loin, dit que je n'étais qu'une masse de terre, que les jours qui m'étaient prédestinés avaient déjà été écrits dans ton livre. Ça veut dire qu'en fait, Dieu t'a déjà prédestiné. Donc en toi, il y a déjà cette évidence. Maintenant, Dieu, quand il vient éveiller l'évidence qui est endormie en toi. D'où l'Écriture dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, Christ éclairera. Ça veut dire que tu es endormi. Maintenant, il faut qu'on t'éveille. Et pour éveiller quelqu'un, il faut qu'on te réveille. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc le réveil est fait par la prédication de la foi. Et donc c'est dans cet éveil qui se manifeste là que tu es haut. Il fait déjà jour, tu te réveilles.
Est-ce que tu vois? Et quand tu t'es maintenant réveillé à cet instant, alors chaque jour maintenant, on transmet en toi l'éveil qui va te permettre de parvenir maintenant à la connaissance du discernement. C'est-à-dire que tu as maintenant la faculté de comprendre, de savoir que 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, ainsi de suite. Or, au préalable, tu n'avais pas cette faculté de comprendre. Mais il a fallu qu'on t'éveille en te donnant donc la pédagogie, d'où l'Écriture dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc ça devient quoi? L'enseignement qui va t'éveiller tout au long de ton existence jusqu'à ce que tu repars au repos. Est-ce que tu vois maintenant? Or, les religieux n'ont pas fait ce principe, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne sont pas appelés. Parce que s'ils étaient appelés, bon, ils présenteront aux hommes l'évidence de la véracité de la bonté du Christ éternel. Or, ils ont présenté quoi à l'humanité? Ils ont présenté à l'humanité un Dieu appelé Jésus, dont les Occidentaux l'ont présenté depuis 2 siècles, que Dieu s'appelle Jésus, il a les yeux bleus, il a des longs cheveux, il est tout blanc. Or, l'Écriture dit non, Dieu n'a pas des longs cheveux, Dieu n'a pas les yeux bleus, Dieu n'est pas blanc. Mais les Occidentaux ont dit non, il est blanc. Il s'appelle Jésus, il est né le 24 décembre à minuit. Bref, on continue, de 4 ou de 12 ou de 15 avril, c'est la Pâque, on continue. Et tu vas voir ce qui est grave, c'est que tous les religions ensemble, catholiques, protestants, etc., tous fêtent la même Pâque. Mais alors tu te poses bien la question de savoir, mais finalement les éveillés ont dit qu'ils avaient le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne leur a pas dit qu'avril, c'est le 4e mois de l'année. Si on se réfère à Exode 12, ça veut dire qu'on est tous en mensonge. Et pourtant tous ils célèbrent ça la même date. Là on a vu le 4 avril, là, c'était la fameuse Pâque, ou le 6, le 5 ou le 6 avril. C'était la Pâque, n'est-ce pas? Tous sont célébrés. Mais comment on va célébrer une Pâque donc qui n'a pas une tête ni queue? Pourquoi? Mais parce que l'Éternel dit qu'il est notre Pâque. Nous sommes la Pâque nouvelle. Et donc s'il est la Pâque, maintenant comment on le célèbre? En prenant un peu de vin rouge et en prenant un peu du pain libanais, donc le pain sans levure, on dit ça c'est le pain du Christ, buvez et mangez. Mais Christ n'était que dans des symboles spirituels, ce n'était pas dans une évidence humaine. Parce que si on se réfère à ces symboles-là, donc il faudrait maintenant qu'on tue quelqu'un, chaque Pâque, et puis on prend la chair, on fait bouillir, on mange, et on prend son sang, on boit. Puisque si vous ne buvez, vous mangez de ma chair, vous ne pouvez avoir accès au royaume éternel. Et donc pourquoi ils se sont si mal limités au pain sans levure, et avec une coupe de vin, et pourquoi ils n'ont pas continué dans l'optique de dire, on doit maintenant sacrifier un humain, on prend la chair, et puis on boit le sang, et puis la chair là, on mange ça. Puisque ce que Christ a dit dans Jean 6, je pense, quelque chose là-bas, n'est-ce pas? Donc tu comprends que quelque part, ils sont en contradiction, même avec ce qui est écrit comme lettre. Contradiction totale. Et donc tu comprends aisément que donc en vérité, l'Esprit Saint ne les conduit pas. L'Esprit Saint ne demeure pas en eux. Mais malheureusement, l'humanité est devenue religieuse parce que l'humanité est centrée dans ce que tu connais très souvent, que j'appelle ici les émotions. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi les gens adorent la religion. Parce que la religion, elle est centrée sur l'émotion. Aujourd'hui, je vous ai dit, on va parler de se défaire de nos émotions. Parce que la religion, elle est basée sur les émotions. Quelles sont les émotions? Tu payes la dîme, tu as la santé, tu as la sécurité. Mais comment? Or, la vérité, c'est quoi? La perte de quelqu'un produit une émotion. La perte d'un bien produit une émotion. Est-ce que tu comprends? Donc, tu comprends que donc, la religion n'est centrée qu'autour des émotions. Et ces émotions, ce sont les artifices auxquels nous sommes attachés. Donc, ce que j'appelle souvent les accessoires que Dieu a disposés pour la vie des humains. Auxquels chaque individu est attaché comme ça pour dire qu'il ne faut pas que je perde ça. Il nous est même arrivé de penser que plus personne ne doit mourir dans nos familles. Je parle de la mort naturelle, pas quand Dieu permet au travers de la main d'un sorcier. Ça veut dire que personne, il n'y a pas un individu aussi puissant qu'il peut l'être, qui souhaite mourir. Sinon, si Mobutu savait qu'il devait mourir un jour, il n'avait jamais tué les gens. Si Hitler avait compris qu'un jour il doit mourir, il n'avait jamais tué les gens. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent à ce niveau-là, pour eux, ils sont devenus dieux. Comme le sorcier croit qu'il est aussi Dieu. Parce qu'il dit, bon, tout ça est décidé qu'il va mourir aujourd'hui, qu'il ne va pas mourir aujourd'hui. Ils ont une liste, ils ont mis les noms des gens, tout ce qui va mourir, etc. Mais à la fin, ils se retrouvent confus. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 noms qu'ils ont mis, ou il y a 30 noms qu'ils ont mis. Ils remarquent qu'en fait, ils ont fait me tuer, mais il y a celui-là qu'on n'arrive pas à tuer. Pourquoi? Ils commencent à s'interroger. Mais ils n'ont pas compris que dans la liste qu'ils avaient mis, il y a ceux que Dieu a déjà livrés pour toi. Pourquoi? Parce que pour sauver l'humanité, Dieu a livré quelqu'un pour nous. Et la personne que Dieu a livrée, c'est ce que l'on voit dans Genèse. Quand Abraham, Dieu lui demande de donner son fils unique. Et Dieu par la suite va changer Isaac au bouc ou au bélier, qu'il va mettre à la place de son fils. Et c'est ce qui s'est passé sur la croix. Donc beaucoup de personnes sont confuses. Mais pourtant on a dit que la prédication de la croix est une folie. Parce que pour l'humanité religieuse, c'est qu'il faudrait que l'on soit dans la conformité de la pensée occidentale.
c'est-à-dire la pensée du christianisme papal, qui voudrait faire croire à l'humanité que non, il y a un diable qui existe, et puis il y a un Dieu qui existe qui sauve les humains. Mais Dieu qui existe est réel, mais il ne sauve pas l'humain, il sauve l'âme des prédestinés. Pas l'humain. Parce que s'il sauve l'humain, on rentre dans une confusion. Parce que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Voilà pourquoi tu vas voir que l'Organisation mondiale a inventé ce qu'on appelle le purgatoire, c'est-à-dire 3 principes de rédemption ou de perdition. C'est-à-dire, il y a maintenant un 3e chemin qu'on appelle le purgatoire. Si tu crois en Dieu, tu auras l'accès au royaume quand tu as fait des bonnes œuvres caritatives. C'est-à-dire là où on nous parle là, c'est-à-dire tous ceux qui ont donné de pain, des habits aux autres, certainement ils sont purgatoires, après ils vont être sauvés. Mais on sait que tout c'est un mensonge. Mais il y a des gens qui croient. Est-ce que tu vois? Il y a des gens qui croient. Et c'est pourquoi, regarde, continue ça. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent son propre. Mais tu comprends, on dit que donc aucun bien n'appartenait en propre à qui que ce soit. N'est-ce pas? Tu ne vas pas me dire que la chemise que tu as apportée ne t'appartient qu'au côté droit. Sinon, le côté gauche n'aurait pas un habit. Mais bizarrement, tu vas remarquer que le couturier, quand il a conçu le vêtement ou la chemise, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris en considération quoi? Les deux côtés. S'il voulait prendre en considération un seul côté, il aurait fait une chemise un côté. Mais ça ne peut pas exister, ce ne serait pas logique. Donc il a pris en considération les deux côtés. Donc, le pantalon qu'il a aussi fait, il a pris en considération les deux côtés. Donc tu comprends aisément que l'on ne peut pas prétendre dire que l'on appartient à un même corps et il y a une différence sociale au sein de la communauté auquel nous disons être le leader. Tu vois? Mais l'écriture est tellement vraie et puissante que l'homme religieux ne cherche pas la connaissance. L'homme religieux cherche la satisfaction de ses émotions. Pourquoi? Regarde ce que dit l'écriture ici. De Corinthiens 12. À partir de la portion 14. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche. Parce que tu vois, lui, il parle de son voyage missionnaire. Il dit que c'est la 3e fois que je suis en train de venir chez vous. Mais je ne vous serai point en charge. Est-ce que tu connais quelqu'un aujourd'hui, pasteur, prêtre, etc., qui va en mission selon entre griffes de Dieu, qui n'est pas à la charge de la communauté? Hein? Mais l'écriture dit ici, voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous. Je ne vous serai point à charge. Ça veut dire que la communauté n'a pas obligation de prendre en charge l'évolution de l'œuvre de l'Éternel. Et j'ai dit un autre jour à quelqu'un qui m'a si c'est l'œuvre de Dieu, que lui-même Dieu pourvoit à l'argent, plus que celui-même qui en est le garant de tout ce qui existe visible comme invisible. Et donc Dieu est conscient que la communauté, il n'y a que 3 personnes. Toi tu dis que tu vas aller en mission, et ils sont au chômage, ils sont étudiants, qui va te payer le voyage? Or, tu as remarqué que le religieux, quand il va prier pour que tu travailles, c'est une qui n'est pas logique, mais bref, quand il va prier pour que tu travailles, c'est pas pour que tu t'en ailles, c'est pour que comme il va prier, tu as trouvé le travail, que tu restes là redevable à vie. C'est pourquoi tu as remarqué que et les religieux et les grands menteurs, ils ont une même logique, une même doctrine. Faire de toi son fils pour que tu deviennes son esclave. Remarque bien, tu vas dans les banques là, il y a beaucoup de gens qui sont toujours là, qui habitent, ils sont sales, ils sont au service du gourou Nana. De même dans les assemblées religieuses, il y a une communauté de personnes qui sont à leur service, ça c'est leur vie, servir soi-disant en griffe l'homme de Dieu. La suite. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche. Tu comprends qu'ici, il dit qu'il ne cherche pas les biens de quelqu'un. Oui. C'est vous-même. Il dit donc c'est vous, donc vos âmes. Donc la parole ne cherche pas les biens que possèdent les gens. Elle cherche l'âme des hommes pour leur donner l'identité éternelle, pour la rédemption qui arrive dans eux. Donc lui dit bien que moi je ne cherche pas vos biens. Mais aujourd'hui, monsieur, tu es là avec moi. Tu sais qu'aujourd'hui, ces pasteurs recherchent quoi? Des biens. Tu
Tu connais combien de pasteurs qui arrivent, quelqu'un reste à plein ciel, au bas fond là-bas, il va descendre par là-bas. Oh oui, mais vous ne pouvez pas l'amener ici. Mais pourtant, quelqu'un est dans l'obscurité. Toi, tu as la torche indigène, ou toi, tu as la lampe. Qui doit aller vers l'autre? C'est-à-dire que toi, tu es perdu. Hein? Donc, tu as la lampe, tu dois aller le chercher. Maintenant, aujourd'hui, on a dit quoi? Le Seigneur a dit allez. Et ils disent quoi? Venez. Bon, maintenant, un aveugle, comment il trouve le chemin de là où tu es? Ce n'est pas à toi qui vois d'aller vers l'aveugle. Mais la religion a fait l'inverse. L'aveugle doit venir vers le voyant, et le voyant assis attend l'aveugle. Mais un aveugle, comment il va voir le chemin? Ça veut dire que donc c'est normal que tu vois aujourd'hui, les gens qui vont dans les assemblées meurent. Pourquoi? Mais ils sont aveugles. Donc ils peuvent prendre un chemin qui va les faire tomber dans le ravin, qui vont les faire tomber face à un véhicule qui va les balancer, face à des animaux terribles qui vont les dévorer. Donc voilà pourquoi tu comprends que là aussi, ils arrivent toujours à tuer les gens. Pourquoi? Mais parce que ce sont des aveugles, donc des hommes, soi-disant, qui voient, ils leur demandent de venir. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce que je disais dimanche dernier, que pour aider les humains, frère, il faut avoir l'amour des humains. Si tu n'as pas l'amour des humains, frère, tu ne peux pas aider quelqu'un. C'est-à-dire, quand je parle de l'amour des humains, c'est sans intérêt. Parce qu'en général, quand quelqu'un fait, il espère que. Mais l'amour de Dieu ne fait pas que. C'est sans intérêt. Pourquoi? Parce qu'on va du principe parfait, un bienfait ne jamais perdu. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui dois profiter. Un jour, si tu as des enfants, ils vont profiter. Tu as des neveux. Peut-être que ton neveu sera dans une situation, mais tu ne sais pas comment Dieu va disposer. Il va sortir de la situation. C'est parce que Dieu sait que tu as été bon quelque part. Mais aujourd'hui, oui, ça. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents. Parce que tu vois, toi tu es un enfant. À quel âge? 10 ans. Maintenant imagine que toi tu as 20 ans ou 40 ans. Tu es assis là. Maintenant c'est ton enfant que tu envoies travailler pour te nourrir. Il a 10 ans. Tu l'exposes à quoi? Est-ce que tu vois? Voilà. Au vice. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a que 10 ans. Ouais, il n'a que 10 ans. Maintenant te nourrir comment? Et c'est ce qui se passe dans la religion. On demande à des enfants de nourrir les pères. On demande à des enfants de nourrir en grippe les mères. Puisqu'il y a même les femmes qui sont pasteurs, soit disant Dieu leur a établi pasteur. Tu t'assois même. Comme, oh, Dieu a établi une femme pasteur. Mais c'est seulement dans la religion qu'on a vu ça. Même là, leur mère qui les a engendrés respecte encore pour le moment ça. Puisque leur mère catholique, eux-mêmes n'ont pas encore établi les femmes prêtres. Mais eux, ils sont allés au-delà. Et c'est ce que Matthieu dit. Il faut naître des fils 2 fois plus pires qu'eux. Donc l'église catholique qui a engendré les protestants, les éveillés et compagnie, les éveillés maintenant font pire que leur propre mère qui l'avait engendré. La mère des impudiques. Tu vois? C'est pourquoi je dis à quelqu'un l'autre jour, moi je ne suis pas un religieux. Comment ça? Je dis, mais je n'appartiens à aucune dénomination. Moi je suis un disciple du Christ. Je donne ton assemblée. Je dis, mais si tu trouves le nom de Dieu, pourquoi? Parce que je dis que l'assemblée de l'Éternel n'a qu'un seul nom, c'est la parole. Maintenant, je ne sais pas quel nom tu voudrais que je te donne. Tu vois? Un jour, je suis avec un grand pharmacien dont je garde le nom. Grand maître dans la loge équatoriale du Gabon. Oui. Pendant plus de 4 heures. Il m'a demandé que le nom de mon assemblée. Je lui ai dit que je n'en ai pas. Que le nom de mon père. Je lui ai donné le nom de l'Éternel. Il dit non, ton père qui t'a mis au monde. Je lui ai dit, je suis né de nouveau, donc je ne sais pas de quel père. Tu vois? Mais il a dit, nous sommes peu à croire en Christ. Je lui ai dit, je me réjouis, puisque l'Écriture dit, réjouis-toi. Car lui a jugé moi, il te confie le royaume. Donc, frère, croire à la spiritualité en Christ, on est peu. Parce qu'elle ne te donne pas ce que tu espères humainement d'abord. Parce que pourquoi? Il n'y a aucun enfant qui va pour la première fois à l'école avec le mal. Il doit apprendre. Tous les jours, il apprend. Jusqu'à ce qu'il arrive non. C'est pas moi qui ai établi, il y a quoi? Il y a d'abord le jardin. Après le jardin, CP, CP2, ainsi de suite, non? Jusqu'en terme. Et c'est moi qui ai établi ça. Non. Pourquoi on a établi ça? Parce qu'on a estimé, pour ceux qui ont établi, que c'était important pour pouvoir avoir la pédagogie convenable. Et même là, quand tu gagnes le bac, tu ne t'arrêtes pas là, puisqu'il y a l'université. Et encore après l'université, ça ne finit pas. Plus que quand tu vas aller dans la formation que tu as tant désiré, tu continues encore. C'est une école, mais on appelle ça l'école. C'est-à-dire on rentre maintenant dans le monde actif.
D'où je vous ai dit qu'en vérité, le plus grand intellectuel des intellectuels, c'est celui qui reproduit, copie, conforme tout ce qu'il a appris à l'école. Nous qui n'avons pas appris à l'école là, donc on ne peut pas reproduire ça, ben on ne connaît pas. Mais celui qui dit non, n'est pas dans ça, c'est rien, tu fais ça, c'est ça, ça donne ça. Donc il a reproduit, copie, conforme ce qu'il a appris. C'est ça que les gens appellent intellectuel. Dans nous, que Dieu a fait, Christ nous a appelés. On ne va pas copier comme les autres formes. Non, nous on reproduit ou on redispose l'évidence qui était cachée. C'est pourquoi quand nous disons que ce qu'ils appellent le diable, il est mort, les gens disent non, il n'est pas mourir. Pourquoi? Parce que l'homme religieux a besoin toujours de comprendre et de sentir qu'il y a quelqu'un qui s'attaque à sa vie. Pour lui, ça ne peut pas être Dieu. Tu comprends un peu? Ça ne peut pas être Dieu. Mais comment ça ne peut pas être Dieu? Hein? Parce qu'on a fait comprendre dans la religion que ton adversaire c'est un sorcier, ton adversaire c'est le diable. Et où? Voilà. Mais pourtant, l'écriture dit, regarde, termine là, on va aller chercher quelque chose. On parle des émotions, non? Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Donc c'est aux parents qui doivent travailler pour leurs. Maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant les enfants qui travaillent pour les prêtres, pour les pasteurs. Tu vois? Tu connais l'organisation la plus riche au monde dans la région? L'organisation catholique. Voilà. Ils ont les subventions de tous les États du monde entier. Oui. Ils sont propriétaires de l'Église catholique. Hein? De tout, la moitié de Paris appartient à l'Église catholique. Pas seulement en Paris, en Italie, à New York, dans toutes les grandes capitales. Ils ont investi en quantité industrielle dans l'immobilier. En Italie, ils sont les propriétaires des plus grandes villes. Bon, comment tu expliques ça? C'est les lieux. Ça veut dire que donc avec une organisation pareille, plus personne ne va être pauvre. Mais pourtant. C'est-à-dire que celui qui contrôle l'argent, donc les finances, contrôle le monde. C'est ça la réalité de l'humanité. Tu as l'argent, tu domines toute ta famille quand tu n'as pas l'humilité. Si tu étais le dernier du ventre qui a eu l'argent, l'aîné devient ton esclave. Quand il y a la réunion de famille, c'est même pas toi, c'est ta mère, si elle n'a pas la sagesse ou ton père, qui va te faire, c'est-à-dire qui t'enlève ton droit de naissance sans que tu ne réalises. Quand tout le monde est assis, oh il n'est pas encore arrivé, oui, bon je suis dans ma chambre, hein, quand il arrive, faites-moi signe. Pourtant il est assis. Mais comme il n'a rien, tu comprends non? Voilà. Donc, dès qu'on a... Oh, il est arrivé, oh. Papa, oui. Là, c'est le neveu qui vient parler. Papy, oui. Tonton Steve est venu. Ah, ok, j'arrive. Quand il sort. Maintenant, c'est Steve qui est le dernier, qui préside la réunion. L'aîné, hein, c'est devenu l'esclavage de là. Oui, 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 oui. Tu vois, pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la culture de l'importance du droit d'aînesse. Je sais. Et je suis conscient que le droit de l'aînesse ne se donne pas. C'est comme on dit en français, le respect ne se donne pas, il se mérite. Mais quelqu'un qui a toujours les actes de mérite, pourquoi on enlève ce droit? Parce que quelqu'un a l'argent. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie naît de nos familles personnelles. Et je vous ai dit l'autre jour que le premier signe qui démontre qu'il y a la sorcellerie dans la famille, c'est la pauvreté. Parce que c'est anormal qu'on mette 20 garçons au monde ou 20 enfants et que personne n'a réussi. Soit tu es à l'origine avec ton mari, la situation de tes enfants, soit ça vient de ton côté maternel, ton côté paternel. Mais si cette situation perdure après 10 ans, tu vois tous tes enfants dans le même état et que tu ne réagis pas, c'est que tu es complice. Parce que qui va t'enterrer dedans? Pardon, j'ai envie de poser la question. Qui t'enterre? Ben, ils sont au chômage. Hein? Tu comprends? Moi, je te prends un exemple simple. Je ne prends jamais un témoignage sur quelqu'un d'autre, moi. Je parle par mon beau-père. Donc, tout le père de tous mes frères et soeurs, je parle par mon papa. Pourquoi? Je lui ai dit en tant que père, si tes enfants sont dans cette situation, est-ce que tu es responsable? Il dit comment? Je dis, mais parce que tu es père et que tu vois tes enfants comme ça, dans cet état, et que tu ne réagis pas, tu es complice. Et donc, toi et moi, on ne peut pas y arriver. Tu passes, je passe. Parce que moi, je suis un homme de principe. Je détruis mes frères, ils ont des grands pleurer. Bon, si tu les détruis et que je m'accommode à toi, c'est que je suis complice, je ne me rends pas complice de la sorcière. Je ne suis pas un sorcier. Sorcier de lumière, oui. Sorcier négatif, je ne suis pas ça.
Donc tu comprends que, tu vois que j'adore Christ, il dit, aucun homme ne peut rentrer à la maison d'un homme fort sans qu'il ait lié cette personne. Donc quand tu attaques, il faudrait que quelqu'un de ta maison a donné la balle. Bon, toi en tant que père, tu es en train de veiller, toi en tant que mère, tu es en train de veiller. Tes enfants, ils ont 30 ans, 25 ans, bientôt 40 ans. Ils sont toujours dans la même position. Mais qui va t'en dire? C'est pourquoi je suis toujours blasé des sorciers, c'est des maudits. Pourquoi? Mais parce que lui, il s'en fout même que vous le mettez dans des comptes de laquelle, il s'en fout. Tu vois? Mais c'est vous qui allez rester avec la honte. Oh, ils n'ont pas pu entraîner la mère, ils n'ont pas pu entraîner la père. Mais c'est des maudits comme ça là qui vont faire en sorte que la honte surprenne sur toi. Mais un père qui aime ses enfants, une mère qui aime ses enfants, se soucie du bien-être, se bat pour le bien-être. Ça, c'est les parents rares. Et les parents, les mères qu'on manipule, qui oublient leur propre descendance, ça, je les appelle les plus maudits de la terre. Pourquoi? Moi, je dis à mon père que je considère que je ne suis pas ton enfant. Pourquoi? Parce que j'estime que tu as fait des choses qui ne correspondent pas à ma vérité, à ma nature. Mon père m'avait dit que si tu veux que je coupe ta parole, il faut que ta mère se convertisse. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as une mère comme ça? Ah, c'est un premier. Tu sais le jour amoureux, toi tu sais le jour amoureux. Ma mère elle est morte. Lui, il est encore vivant. J'ai compris qu'il ne faisait pas partie de la nature. Parce qu'on ne conditionne pas la grâce par rapport à une tierce personne. Est-ce que tu vois? Donc ça fait 21 ans, lui et moi, ça n'a pas que je le hais. Je suis un homme de caractère et de principe. Peut-être c'est ça qui me sauve. Les gens te diront c'est l'arrogance. Ce n'est pas l'orgueil. C'est la position. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont voulu mettre les émotions devant. Frère, le sourire là, les lèvres, c'est que le sourire du cœur. Si Dieu pouvait nous faire ouvrir le cœur quand on marche comme ça. Quand je dis Dieu, bon, il a caché la partie la plus hypocrite de la vie comme de l'homme, le cœur. C'est la partie la plus hypocrite. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne peut voir ça, ce Dieu, qui sont les reins et les cœurs. Mais si nous tous on marche avec les cœurs, on peut lire, comme on voit les yeux, les visages. Frère, chacun devait rester dans sa maison de sort, jamais. Parce que c'est que chacun remet dans le cœur quand il voit l'autre. Frère, c'est grave. C'est pourquoi le sourire ne doit pas déterminer ton attache vis-à-vis de quelqu'un. Parce que c'est ça qui causera ta perte. Mais est-ce que tu connais quelqu'un? Parce que tu marches aujourd'hui, il rit, mais c'est peut-être lui qui va t'empoisonner demain. Est-ce que tu vois? Tu vois, le Seigneur fait un bisou à Iscariote. Celui qui le livre, bien que c'était écrit. Mais regarde, il mangeait. Il dit, celui qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, qui lève le bâton contre moi. Le mot trahison arrive ou existe, pas parce que le voisin avec qui tu ne parles pas t'a trahi, non. Parce que quelqu'un qui était proche t'a trahi. Donc c'est pourquoi on parle de trahison. C'est à cause d'un proche. Donc, le religieux n'accepte pas la persécution. Pour lui, c'est un sorcier qui est caché. Mais qu'est-ce qu'un sorcier? Si nous ne pouvons pas ajouter une coudée à la durée de notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire que donc le sorcier est conditionné comme tout temps. Il n'en est pas de maître ni de garant. Il ne dirige ni les temps, les circonstances. Sinon, il y a longtemps, nous tous qui sommes là, nous ne devons plus vivre. Puisque qui de nous tous là n'est pas persécuté par un sorcier? Mais pourtant, nous voici toujours là, vivants. 30 ans, 40 ans, 50 ans, d'autres vont en 60 ans, etc. On est toujours là. Ça prouve que donc en vérité, ils ne sont pas maîtres de quoi que ce soit. Il faut que Dieu permette. Regarde, Jean 42. À partir de la portion 1 à 2. À 3. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Il dit qu'il reconnaît que Dieu peut tout. Oui. Donc il y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Très bien. La suite. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça veut dire que donc rien ne s'oppose à ses pensées. Ça veut dire que si Dieu a dit que le maudit va t'attaquer pendant 10 ans, frère, tout ce que tu pourras faire, les histoires que les religieux font la vie, c'est vrai l'évangile qu'ils appellent le mensonge religieux là. Toutes ces choses. Même si tu fais ça pendant 10 ans, si Dieu a dit c'est 10 ans, c'est 10 ans. Tant que les 10 ans ne se sont pas achevés, il n'y a rien qui va changer. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas compris qu'ils ne sont pas maîtres des temps et des circonstances. Mais le pasteur religieux fait croire à quelqu'un que lui, il peut changer les temps et les circonstances. Non, on a dit, seul l'Éternel change les temps et les circonstances. Or, il dit ici, il dit que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher ça.
La suite. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça veut dire que donc personne ne peut obscurcir les desseins de l'Éternel. Donc même pas ceux qu'ils appellent le diable, pas même le sorcier. Donc vous le savez, il ne peut pas obscurcir. Ça veut dire quoi? On peut t'attaquer, frère. Quand Dieu a dit tu réussiras, tu réussiras. Je disais à quelqu'un hier que regarde Dieu. Si Dieu avait révélé au frère de Joseph, que Joseph devait être le grand gouverneur de l'Égypte, hein, il ne devait jamais le vendre. Et le dessein de Dieu ne s'accomplirait jamais. C'est pourquoi je dis à quelqu'un hier que Dieu ne révèle pas tout le concernant. Il y a des choses qu'il voile pour que tu ne sois pas quelqu'un dont on veut déjà tuer. Parce que même celui vers que tu vas partir pour pouvoir expliquer ton problème, s'il voit ton destin, il peut faire en sorte que tu ne vives pas ça, c'est son cœur et son. La preuve, Daniel a prié, c'est 21 jours plus tard qu'il fut exaucé, alors que non, il a été exaucé dès qu'il a ouvert sa bouche. Mais le roi des Perses a monté dans les cieux pour empêcher la bénédiction de Daniel de descendre. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans un fond profond et ténébreux, voyant ce que tu es, a la capacité dans l'obscurité de pouvoir bloquer, il bloquera. C'est pourquoi Dieu ne révèle pas tout. Il révèle, ça veut dire quoi? Des prémices de ce que tu vas être. Mais s'il révèle tout à quelqu'un qui peut voir et qui son cœur est noir, frère, on connaît la suite. Non. Pourquoi? Mais si Dieu avait révélé à l'animal, qui à la fin c'est lui qui devait être tué sur le poteau, on le monde appelle la croix. Toi tu penses sincèrement qu'il serait allé te séduire avec? Hein? Sincèrement. Et que, oh, moi je suis du vieux papa là, donc il veut me damer. Il ne sera pas parti, frère, n'est-ce pas? Mais Dieu lui dit, je t'ai suscité à dessein. Ça veut dire qu'il n'est même pas maître de ses actes. Il n'est même pas maître de la pensée qui le conduit. L'autre jour, je vous ai dit ça, que les pharmaciens, c'est les plus grands menteurs de la terre. Ils font croire à la terre qu'eux, ils ont un calendrier établi. Je vous ai montré ici par l'écriture que c'est des trompeurs. Dieu a établi sa volonté. Et eux, ils exécutent le dessein de l'Éternel. Lui, il dit ici, qu'est-ce que celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et on a vu que les 10 cônes se lèveront contre l'Occident. On a vu toutes ces choses. On a vu, Apocalypse chapitre 13, que le faux prophète qui est les États-Unis d'Amérique est en train de faire tout ce que bon lui semble. On a vu dans Daniel 11 que finalement, il va disposer ses tentes à gauche et à droite. On a vu que donc le sang versé n'est que quoi? Le sang qui va les ressusciter ou non. Je dis, le mot est trop fort. Ramener selon la volonté de Dieu la bête qui est en prison. Parce qu'un corps séché n'a besoin que quoi? Du sang. Comme Ézéchiel 37. On y est. Donc il dit, qu'est-ce que celui qui a la folie de faire quoi? D'obscurcir mes desseins. Prends Job 40. La portion 1 à 4. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, oui. Saint terrain, comme un vaillant homme. Frère, on dit saint terrain comme un vaillant homme. Ça veut dire quoi? Que de te pleurnicher, que de te lamenter. Dispose-toi en véritable guerrier. Car un guerrier ne recule pas, il avance. Lion comme l'aigle. L'aigle ne fuit pas la tempête. Elle monte en attitude pour dominer la tempête. La foi te stabilise dans les eaux troublantes. La foi te stabilise. La foi, la clé. C'est pourquoi quand il leur a mis dans la barque, et lui-même il a demandé au vent et aux flots de s'agiter, il s'est retourné quand il les a menacés, il leur a dit, mais où est votre foi? Homme de peu de foi. C'est la foi, ton assurance. La conviction de vérité détermine l'évidence de ce que Dieu permet et produit en toi. L'Écriture va plus loin, elle dit que Dieu ne peut pas nous éprouver ou nous tenter au-delà de nos forces. Il connaît la limitation de chacun. Mais alors, si quelque chose arrive, c'est que tu as la capacité de surmonter ça. Pourquoi alors se donner des violents maux de tête, des migraines, des AVC et bien d'autres? Pourquoi vouloir se déchirer tous les habits, tirer les cheveux pour dire que mon Dieu, ma situation, laquelle? C'est pourquoi j'adore Lamentation 3, auquel il dit, mais pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés, mais jamais personne ne fait un examen total et absolu de son propre cœur. Pour nous, on est trop bien, on est trop juste, on est trop gentil. Mais la vérité, c'est que personne ne connaît la murmure de ton cœur.
Si ce n'est que Dieu. Pourtant, il dit la main de l'Éternel n'est pas pour pouvoir sauver, ni son oreille pour entendre. Mais comment depuis longtemps la main de l'Éternel n'était si courte pas? De quoi depuis longtemps cette voix de l'oreille de l'Éternel n'entend pas tes cris? C'est parce que tu as un problème. Le problème, c'est que tu te définis comme trop vrai. Mais la réalité, c'est que Dieu te connaît. Dieu nous connaît tous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mentir Dieu. L'apparence n'est pas une évidence pour Dieu. Dieu dit, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde au cœur. Oui, sœur. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantirais-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour me donner droit? Pour te faire. Pour te donner droit. Voilà. Dieu dit que donc, vas-tu anéantir jusqu'à ma justice? Et puis tu vas me condamner parce que je vais te faire droit. Mais pourquoi Dieu le dit-il ça? Mais parce que Dieu n'a pas voulu mettre Job dans cette position. Mais il voulait prouver à l'humanité qu'un homme peut survivre à son attache. Comment? L'acte humain, l'acte charnel, ne définit pas la vérité du cœur. Tu sais pourquoi? Sinon, si ça définissait, l'Éternel ne dit pas dans Jérémie 29, ce peuple m'honore des lèvres, son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que donc je peux poser un acte ou une action, comme les œuvres caritatives, ou faire du bien aux gens. Ça ne veut pas dire que ça vient de mon cœur. Mais si j'ai envie d'avoir une bonne réputation, je pose des actes et des actions. Mais mon cœur n'est pas en attache avec ça. Or, Dieu va pouvoir montrer maintenant à l'ennemi que tu te trompes. Pourquoi? Mais Dieu, oh non, il m'aime. Peut-être parce que tu as veillé sur lui. Donc, ok, je vais te prouver que lui n'est pas attaché à ce que ses yeux voient. Mais il est attaché à l'invisible. Et c'est ça que Dieu a voulu montrer à l'ennemi. Pas que Dieu n'était pas convaincu. Il était convaincu, c'est lui-même qui réside en lui. C'est lui-même qui réside en lui. C'est pourquoi le gars est très sage, il dit à sa femme, mais on reçoit de Dieu qui est le bien, jamais le mal. Mais le religieux t'a dit quoi? Le bien vient de qui? Mais pourtant, lui dit insensé. Ça veut dire quoi? Sans culture spirituelle, sans connaissance spirituelle, sans révélation spirituelle, sans doctrine spirituelle, sans prophétie spirituelle. Parce que si tu les avais, tu sauras que c'est le même qui permet, c'est le même qui ravit. Dieu a donné, Dieu a repris. Apparemment, on dit ça seulement pour se consoler dans les décès. On met le petit chanteur écrit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais quand on rentre chez nous, oh non, non, pourquoi? Oh, mais pourtant tu as écrit sur le petit chanteur. Donc tu comprends aisément que l'on prend des portions d'écriture, on fait de ça des slogans, mais pas une évidence de notre cœur, ni un caractère de notre identité. C'est pourquoi l'écriture est parfaite. M'accuserais-tu de te faire droit? Or, Dieu nous éprouve pour nous faire droit. Pas face à lui, mais par rapport à tous ceux qui sont pauvres. Que c'est possible que des hommes vivent ayant la grâce de l'Éternel sans fléchir chez nous. C'est possible. Mais regarde. Oui, ça. Reprends la portion 3. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Ah, donc ensuite on peut condamner l'Éternel. Parce qu'il nous fait droit. Dans l'émotion, oui. Alors qu'il n'en était fait droit. Frère, va du principe que si Dieu a remplacé l'élu par une bête, et que celui qui parle là, c'est une bête. Pour te sauver. Oui. On dit qu'avoir une femme est une grâce de Dieu. Très bien. Maintenant, si tu as été mis avec une femme, et puis elle est partie, c'est donc pas la grâce. Oui. Donc, c'était la manque d'eau. Parce que celle qui a toi ne partira pas. L'amour ne se mesure pas par une attache quotidienne. Elle se mesure par une attache spirituelle. Tu sais pourquoi? Parce que quand on est spirituel, on ne triche pas. On ne trompe pas, on ne ment pas. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils ne soient convenus. La loyauté et la fidélité à l'égard de la réalité spirituelle définit la vérité de ce que nous sommes. La chair en demande toujours, et tu es dans la faiblesse quotidienne. Mais quand nous avons l'esprit qui parle, l'esprit nous tue les actions du corps, la chair ne peut plus influencer notre identité. C'est pourquoi il dit à Pierre, mais Satan vous a réclamé, j'ai prié, pour que ta foi ne défaille point. Tu n'as pas dit que j'ai prié pour que ton esprit, l'Esprit Saint reste en toi. Et pour que ta foi, pourquoi? Parce que la foi vient de l'Esprit Saint. Car la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Donc la foi, c'est l'Esprit aussi en toi. Mais il dit pour que ça ne défaille point, pour que tu sois stable. Pourquoi? Et parce que c'est la foi qui va déterminer la suite de ton évolution.
C'est la compréhension, la pédagogie qui définit tout. Regarde, on te donne une responsabilité. On te dit, bon, dorénavant, tu es responsable du magasin. Qu'est-ce qui va définir qu'on t'acclame tous les jours? C'est le fait que tu vas respecter ce qui a été dit, n'est-ce pas? Très bien. Et à la suite du respect de tout ça, tu gagneras. Et pourquoi alors nous on arrive à trouver une difficulté dans le fait de méditer, alors que l'Éternel dit dans Jésus que pour avoir le succès et l'élévation, médite sur les événements toujours. Pour agir loyalement ou fidèlement selon ce qui est prescrit. Mais nous on a du mal à s'accommoder. On espère réussir. Tu arrives à l'heure. À rien. Mais pourtant on est conscient de ça. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital, il est malade. Tu es conscient que le médecin t'a dit que tu as le palme. Comme tu ne veux pas faire la perfusion, je te donne un traitement de 3 jours, puisque le traitement de palme c'est 3 jours. Respecte les 3 jours. On fait quoi quand on a bu le premier jour? On se sent mieux, non? À 18 h, il n'y a plus la fièvre qui nous pénètre, n'est-ce pas? Le lendemain, on a abandonné le traitement. Mais ce qui arrivera, ça va être quoi? Lire. N'est-ce pas? C'est ce que nous sommes. Donc, on va rechuter. On va refaire la même chose. On va rechuter. Mais le problème, c'est que tous les jours, ça dérange. Jusqu'au jour, ça va être fatal. Donc, Dieu nous a donné les outils. Il nous a donné le manuel. Et la nature et le rouleau. Mais nous-mêmes, on n'a même pas la force, l'énergie de se plonger à l'intérieur. Mais comment on va comprendre les événements qui nous arrivent? Comment on va pouvoir discerner? Comment on va pouvoir comprendre ce qui nous arrive dans les sons, dans les visions? Être capable de dire, là, le Seigneur me dit de parler là-bas. Là, c'est pas bon pour moi. Je ne dois pas faire ça. Comment on va être capable? Alors que nous-mêmes, nous ne sommes même pas en conformité avec la nature de l'obéissance à l'Écriture. Pourquoi Saül a été rejeté? Bien qu'il n'ait pas le choix de l'Éternel, mais là, le choix des humains. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui a dit quoi? Tu obéis plutôt qu'à la voix des hommes, plutôt qu'à Dieu. Qui t'a dit que Dieu aimait les sacrifices plutôt que l'obéissance à sa voix, à sa parole. Mais pourtant, Dieu ne cherche pas qu'on soit présent. Dieu cherche que l'on soit dans l'acte et l'action qui définit la vérité de ce qui est imprégné en chacun d'entre nous. Non pas seulement en parole, en action et en vérité. Et comment on va définir notre identité? L'émotion nous captive, l'émotion sociale, l'émotion personnelle, l'émotion familiale, l'émotion sociale, nous compresse. Et ce qui fait que chaque jour, l'ennemi arrive toujours à se dissimuler notre identité dans notre vie. Parce qu'il pénètre nos pensées. Tu es en train de méditer, tout d'un coup tu reçois le message. Que de rester dans la méditation. Oui, oh ça va. Mais pourtant tu étais peut-être à un moment où Dieu voulait t'éclairer. Tu t'es déconnecté de la concentration. Oh oui, ça va, oui, bonjour, oui. Oui, oh, tu es en train de me dire, non, c'est pas grave. Tu n'es pas un maître encore. Comment tu vas t'en sortir? Tu t'es perdu. Tu es en train de parler à l'Éternel, ce que vous appelez la prière. Parler à l'Éternel. Tout d'un coup, tu penses à la situation, il est passé il y a 2 heures. Oh, je dis que le salaud, la merde. C'est fini. On a pénétré tes pensées. Là, tu n'es plus après. Oh, mince. Oui, c'est bon. Mais c'est fini. Il a atteint son objectif. L'objectif de l'ennemi, c'est de déconnecter de la pensée. Lui, il s'en fout que tu lises l'écriture. Ça ne le dérange pas. Tu comprendras. Tu es distrait. Mais il doit veiller à ce que tu ne sois pas connecté à l'Éternel par la pensée. Parce que c'est la pensée qui va définir l'acte et l'action du langage que tu vas apporter. Pourtant, c'est ce qu'on dit tous les jours. Prends-nous quelque chose là. Jacques 4. Prends-nous quelque chose. On va un peu voir pourquoi on a des problèmes toujours présents. On va un peu prendre. Là, on parle, on a bien, on rentre dans le sujet du matin, du jour. Jacques 4, à partir de la portion 1 à 8. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Mais bien sûr, regarde, elle est là, toute chic là, la jeune soeur là. Toi, tu n'es peut-être pas chic. On va dire du principe que tous les jours, on parlait de moi ensemble. Mais c'est toi qui reçois toutes les prières, non? Parce que l'autre est propre. Mais est-ce que l'autre t'a empêché d'aller être propre? La beauté, c'est la propreté. La beauté, ce n'est pas la valeur du vêtement que tu portes. C'est la propreté. Ce qui rend quelqu'un beau, c'est qu'il est propre. Bon, ce n'est pas aussi moi qui va te laver. Moi, je sais plus le citron pour mettre sur tes aisselles, je suis désolé. Ou bien? Très bien. Ça veut dire que donc la culture là, tu l'as depuis ta maison. Ta mère t'a enseigné ça ou ton père, je n'en sais rien. Moi, ce que je veux t'apporter, c'est la véracité spirituelle qui va te définir pour ne plus être un objet comme par l'autre monde. Et quelqu'un qui a la clairvoyance, qui voit dans la journée et être capable de maîtriser les événements, les causes.
Parce que le monde de la nuit et du jour, tout se passe la nuit. Ce qu'on appelle le monde des causes, le monde des effets. Le monde des effets, c'est le monde du jour. Ça veut dire que tout se passe au code. Donc, si tu es capable de maîtriser ce qui se passe dans la nuit, il n'y aurait pas des effets dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que tu ne seras pas éprouvé. Il y aurait des attaques, mais ça ne pourra pas déterminer la destruction de ton existence. Est-ce que tu vois? Bon, non, c'est sur toi que toutes les prières tombent. Mais pourquoi? Parce que c'est propre. Est-ce qu'ils en bataille ne soit pas propre? Non. Là, tu comprends maintenant qu'en toi va naître quoi? L'envie, la querelle. Toi-même d'abord, avant même que ça ne soit partagé, d'abord toi-même. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi il attache à lui? Etc. Mais ce n'est pas une affaire d'attache, c'est une affaire naturelle. L'amour n'est pas une invention de l'être humain par une machine. L'amour est une invention de Dieu, c'est naturel. Que quelqu'un s'attache à quelqu'un, c'est naturel. Donc tu ne peux pas contraindre quelqu'un qui aime quelqu'un à forcément aussi t'aimer de la même manière. Ça n'existe pas, c'est impossible. La preuve, on a 10 frères, il y a deux qu'on aime beaucoup être avec. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres 8. Non, on aime seulement, c'est une affection, une affinité particulière qu'on ne peut pas expliquer. Mais dans ma conception à la manière de la vie humaine, je pense qu'on ne m'aime pas, on aime les autres. Et ça va en devenir une gangrène, une tâche qui va nourrir mon cœur. Et à chaque fois que je verrai les autres, j'aurai de l'envie, de la colère. Alors que la question ne se pose même pas à ce niveau. Mais c'est ton problème charnel qui définit ce que tu bouillonnes en toi. Alors que la réalité, elle est tout autre. C'est ce que le Seigneur dit ici. D'où naissent les querelles? D'où naissent tout ce qui est en toi? La suite. Vous convoitez, oui, et vous ne possédez pas. Pourquoi? Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Donc tu comprends que tout ce qu'il y a dans nos cœurs là, par rapport à X ou Y, ou par rapport à ceci ou cela, jamais, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas bon. Notre cœur n'est pas vrai. Notre cœur n'est pas droit. Notre cœur n'est pas juste. Nous avons un destin en commun, l'éternité. Nous n'avons pas un destin en commun charnel. Sinon, nous tous, on aurait le même travail, on ferait la même chose dans la vie. Mais chacun d'entre nous a son couloir social. On a tous le même couloir spirituel. Mais dans la querelle, l'envie, la jalousie naît de quoi? Elle est de ces deux facteurs. Pourquoi? Parce que quand je m'assemble pour que j'appartienne à une communauté, voyant les autres évoluer, que moi je n'avance pas, que je me pose la question pourquoi c'est pas que moi je n'évolue pas, je veux me dire que donc en fait il y a une injustice. Il y a plus qui sont prêts à apprécier et aimer, et moi je suis moins aimé, voilà que je n'évolue pas. Non, ça vient de moi. Pourquoi? Parce que tu vas constater et voir que l'Éternel marchant avec les 12, marchant avec l'apôtre Paul, finalement Paul va venir expliquer aux autres qui ont marché avec lui ce que donc l'Éternel n'a pas pu leur révéler à eux. Et Pierre va plus loin en disant, Paul explique des choses mal, c'est-à-dire il explique des choses compliquées à comprendre, dont les gens mal affermis dans le sens. Pourquoi? Mais parce que Pierre ne s'est pas vu comme un adversaire à Paul. Il s'est vu comme un frère. Et réalisant la grâce qui était en Paul, a compris que, oh, il fait grâce à qui il veut. Il conduit qui il veut à la manière qu'il veut. Il a compris ça comme ça. Ça ne l'a pas perturbé la tête, ça ne l'a pas embêté. Il était fier qu'un membre s'élève, c'est tout le corps qui s'élève. De même, si je suis dans une société ou dans une famille, voyant mon frère ou ma soeur évoluer, c'est une fierté pour moi. Je pourrais même aller au quartier, me balader, aller chez le boutiquier ou bien l'épicier du coin. Tu as vu mon grand frère? On vient de le nommer. C'est une fierté. Oh, ça devient maintenant quoi? Ah, laisse ça, il est rentré dans la loge. Ah, laisse, il fait pas son temps faire des fétiches. Pourquoi? Parce que la colère du fait que ce n'a pas été moi va maintenant habiter mon esprit. Et cette émotion n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, pourquoi? Parce qu'elle va définir en réalité l'approche de l'ennemi à la tâche à ta personne. C'est ce que l'Éternel dit dans Genèse. Il dit que si tu restes dans cette posture-là, le péché se couchera à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. C'est ce qui en connaît la suite. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Mais la définition de la vie, il y en a deux facteurs. Il y a ce couloir spirituel qu'on a tous en commun et il y a le chemin social qu'on n'a pas tous en commun. Moi, je suis exemple un homme qui met des boîtes de conserve dans les rayons. Bah alors, c'est là-bas où j'ai trouvé mon couloir humain pour l'instant. Toi, tu es quelqu'un qui passe ton temps à écrire. Toi, tu es quelqu'un qui est assis à la fonction publique. Toi, tu es quelqu'un qui est au trésor. On a tous chacun son couloir. Mais la beauté de ça, c'est quoi?
ce que la joie de voir mon frère ou ma soeur évoluer définit ma paix quotidienne. Et je dors sans trouble ni inquiétude. Mais quand je deviens un meurtrier spirituel, par le fait que je vais épier, guetter, comment il l'a fait? Parce que souvent l'homme faux veut comprendre comment tu as fait pour arriver là-bas. Parce qu'il va rester, c'est seulement les prières qu'il fait. Mais il y a tel autre. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas la réussite de Dieu. Au Gabon, soit c'est la réussite des fétiches, soit c'est la réussite de la louche. La défunte mère m'avait dit que le jour où tu vas gagner beaucoup d'argent contre tes traites de pharmaciens ou de féticheurs, dis simplement et mets dans ton esprit, et ne te fatigue même pas. Sache que la personne n'arrive pas à faire ce que toi tu fais. C'est ça que tous les jours, c'est ma philosophie. Oui, il n'arrive pas à faire ce que je fais, donc tu peux me traiter de tout ce qu'il veut. Pourquoi? Si on t'a nommé, oh laisse ça, c'est un PD. C'est le Gabon. Je connais des gens qui ont été accusés de ça. Parce que pour eux, c'est impossible. Mais pourtant, Joseph était-il PD? Il avait juste la sagesse qui a défini tout le royaume de l'Égypte. Ça veut dire que Pharaon avait des gangas. Mais les gangas n'avaient pas la sagesse qu'il fallait. Pharaon avait tout ce que tu veux, mais il n'avait pas l'instrument qui devait le permettre de comprendre dans 7 ans ce qui est arrivé. Il n'avait pas autour de lui des personnes capables de savoir que dans 7 ans, il va avoir la famille. 7 ans. C'est vrai, on s'attache à beaucoup de gens. Mais quand il nous manque la pièce essentielle pour faire démarrer le moteur, frère, les gens seront là pour pousser. Mais la transpiration du soleil frappant empêchera le split, parce que ça ne démarre pas. On pousse seulement pour te faire avancer. Mais si ça démarre, tu mets le split, tu retrouves la paix. Mais quand tu n'as pas le split, la voiture ne démarre pas. Frère, la soleil fait quoi? Ça vous fait sécher. Chaque jour, vous perdez les eaux. Et c'est ça, jusqu'au jour, je trouve la pièce qui va permettre que ton moteur démarre. Quand il a démarré, plus personne ne pousse. Dieu utilise maintenant un autre essor. Quoi? Le carburant, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui permet au véhicule maintenant de démarrer. À partir de là, tu peux mettre le split et toute la transpiration qui était en toi, c'est lissé. Tu retrouves maintenant quoi, ce qu'on appelle quoi? Un bon vent qui apaise maintenant ton esprit et tu marches tout humblement. Donc c'est comme ça la vie. Au départ, tu as des gens qui te poussent. Après, ces gens-là vont se dissiper. Jusqu'à ce que tu vas trouver la clé qui va permettre que tu mettes le truc, la pièce dans le moteur. Et quand tu aurais mis la pièce dans le moteur, ça va déclencher ton destin. Les écluses sont ouvertes, mais le temps de chacun n'est pas le même. Le couloir de chacun n'est pas le même. Soyons juste admiratifs de voir l'évolution des uns et bénissons l'Éternel qui a certainement autant marqué, autant fixé. Mon temps arrivera. La clé, c'est la loyauté, la fidélité, la mise en pratique en obéissance à l'Écriture. Il n'y a pas un autre remède. On peut prendre les fleurs de l'âme, on peut prendre les fleurs de couvre, mais quand il n'y a pas la foi par la parole qui va définir la véracité, tout ça ne servira à rien. On peut t'imposer les mains, on peut prier sur toi, mais quand ton cœur n'est pas droit, tout ça ne servira à rien. Car la clé de tout, c'est le cœur. La suite. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Pourquoi on demande mal? C'est pourquoi Colossiens est parfait. Il dit que non. Il dit que Colossiens nous dit quoi? Colossiens 3, tout en gardant à Jacques 4. Colossiens chapitre 3. À partir de la portion 1, il dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, oui, cherchez les choses d'en haut. Je te pose la question, toi qui es en train de lire la suite. Tu connais un mort qui est en train de chercher écoute, les habits. Tu connais un mort qui est en train de chercher la voiture. Tu connais un mort qui cherche encore la maison. Tu connais un mort qui cherche l'argent. Mais alors, si on a donc ressuscité avec Christ, pourquoi ne nous positionnons pas, ou bien de prendre la posture des morts qui ne désirent plus rien, mais qui marchent tout droitement selon le maître qu'il a enrôlé? Dites-moi, il ne désire plus rien. Mais pourtant, il dit si nous avons resté avec Christ, tu demandes, tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que tu es charnel. On ne demande qu'en charnel, on ne demande qu'en émotion. C'est pourquoi Dieu ne nous exauce pas. On demande dans l'émotion. Mais regardez le Christ, il a pleuré quand on a dit Lazare est mort. Ça veut dire qu'il aimait charnellement. Mais quand il arrive devant la tombe de Lazare, il n'a plus de langage charnel, il n'a plus d'émotion charnelle. Il dit tu m'as toujours exaucé. Mais pour eux, c'est pour eux que tu dois faire ça. Il n'a pas dit pour moi, pour eux. Mais non, toi, quand tu parles à Dieu, c'est pour qui? Pour toi ou pour eux? Parce que si c'est pour toi, c'est que tu es tout charmant. Si c'est pour Dieu, c'est que tu n'es plus charmant. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas ton propre intérêt, tu cherches l'intérêt de l'autre. À la lumière de ça, Dieu te comblera. Mais pourtant, l'Éternel dans Isaïe 58, quand il parle du véritable jeu, il dit à condition, c'est quoi? Pour que tu m'appelles, je réponds. Pour que je marche devant toi, que je sois ta lumière qui te conduit, il faudrait que tu commences à faire quoi? Donner du pain à celui qui a faim, même dans l'animal. Mais on veut voir la gloire. Mais pourtant, pour pouvoir passer au CP2, il faut commencer à étudier. Il faut faire ses devoirs, non?
Moi, je passe au CP2, non? Mais alors, tu veux passer au CP2 sans avoir rien fait? C'est possible, ça. À moins que tu aies une mère tous les jours qui paye les maîtres, mais à la fin, ça va te rattraper. Donc, tu ne peux pas évoluer dans la vie sans respecter les codes. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il nous donne les codes. Comment avancer? Comment mieux faire? Comment mieux sauter? Comment s'organiser? Comment aboutir à quelque chose de parfait? Mais même si on refuse. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, on a déjà notre vision. Ce que nous on désire, c'est ce qui doit être fait. Ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut voir. Ce que l'on cherche, c'est ce qui doit apparaître. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il a dit à Job, oh, m'accuserais-tu de te faire voir? Hein? Quoi? Tu as la pensée d'obscurcir mes desseins? Est-ce que moi je suis un Dieu qui marche en fonction de tes émotions? Non. Parce qu'ici, il était le Dieu qui marche en fonction des émotions. Pardon, ça veut dire que le Christ ne serait pas arrivé là où il est arrivé. Car il a dit, éloigne de moi cette coupe. Plutôt, il a exaucé son fils. Mais il a dit, même mon petit, oui, ma parole ne sort pas en même temps qu'elle est connue les faire pour lesquels elle est sortie. Elle est sortie pour un but. Premièrement, je tue d'abord la bête sur la croix. Dès que je l'ai tué maintenant, tu vas là-bas. Quand tu vas là-bas, tu prêches la véracité. Tu prends ce qui est nécessaire, tu remontes avec. Quand tu remontes, j'envoie l'Esprit Saint. C'est ce qui se passe. Elle dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'ici, si je ne parle pas, vous n'aurez rien. Parfois, il y a des situations qui vous sont avantageuses. Laissez-les partir pour que tu puisses obtenir ce qui te revient. Aussi longtemps que Abraham était attaché à son neveu qu'il aimait trop charnellement, il ne devait jamais avoir ce qu'il a eu. Mais Dieu, regardez, mais le type là, il aime trop. Je crée une situation. Dieu, comme il est bon, il trouve le raccourci essentiel. Mais c'était ce qui était voulu par lui. Il fait quoi? Les bergers d'Abraham et de l'autre se mettent en querelle. Abraham étant un homme pacifique, va dire, bon, papa, tout ça c'est grand. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Et quand il part, ou quand il se sépare, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Parfois, toi-même tu es en train d'attirer ou tu marches avec la chose qui t'empêche de voir ton destin décoller. C'est pourquoi l'émotion ne doit plus t'orienter dans tes actes ni dans tes actions. Parce que si l'émotion t'oriente, tu ne pourras rien recevoir de l'éternel. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc on ne peut pas demander à Dieu pour la satisfaction de notre être. Non, monsieur. Non, madame. On doit demander à Dieu pour la satisfaction de son œuvre. Et alors l'Écriture dit, Dieu n'est point juste pour l'amour que nous avons manifesté pour les saints, ou du moins en rendant des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc Dieu va maintenant te récompenser de tes actes d'amour et de faveur et de grâce à l'égard de son œuvre. C'est pourquoi il dit aux apôtres, mais il n'y a rien de ce que vous avez perdu à cause de mon nom, que vous les gagnerez là au centre. Mais pourtant quand on s'assoit, Dieu te met là, on est tous assis là. C'est à cause de Dieu qu'on vit cette chose. Question. $1 000. Est-ce que c'est à cause de Dieu que nous vivons certaines choses? Nous-mêmes, on se lève, on dit baka. Moi, je maîtrise, moi, je connais. Ok, maîtrise, tu connais. N'est-ce pas? Tu maîtrises, tu connais. Je dis alors toujours à quelqu'un que tu sais, Dieu, il nous aime. Pourquoi? Je dis parce que Dieu t'empêche. Il ne faut pas triste parce que tu vas en boîte de nuit. Bénis Dieu. C'est le vice. Il ne faut pas triste parce que tu n'as pas 2 amis. Bénis Dieu. C'est des problèmes. Dieu te préserve parce qu'il ne veut pas que tu sois confus. Il connaît tes émotions, il connaît ta sensibilité, il connaît tes sentiments. C'est pourquoi j'aime Dieu. Parce que c'est le seul homme qui nous protège en fonction de nos faiblesses. Dieu ne te protège pas en fonction de tes forces, frère Alexis. Non, c'est en fonction de tes faiblesses qui te préserve. Parce qu'il connaît ta force. Mais tes faiblesses, toi, tu ne les connais pas. Tu ne les maîtrises même pas. Alors Dieu va te préserver ou te protéger en fonction de tes émotions. Donc en fonction de tes faiblesses pour ne pas être mis en confusion. Mais Dieu nous appelle à ce grand rendez-vous de renoncer à ces émotions qui sont la cause de parfois des larmes, de parfois de l'incompréhension. Je n'ai pas dit de bête de vos parents. Mais si les parents valent aussi, on l'aime pas. Parce que quand le parent est sorti, t'es pas. Je n'ai pas dit de ne plus aimer vos femmes ou vos maris. Mais regardez bien. Je n'ai pas dit de ne plus aimer vos enfants. Mais regarde bien. Je n'ai pas dit de ne plus aimer vos parents ou je ne sais qui. Non. Ce que je veux te faire savoir ce matin, c'est que c'est parfois parce que tu es très attaché à l'humain que tu mets ta veuve pour voir ta promesse. La suite. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc tu comprends que l'amour de Dieu est séparé de toi. Du monde. Et Colossiens a dit, si nous avons résisté, nous ne nous affectionnons pas aux choses d'en bas, mais aux choses d'en haut. Mes frères Alexis, on est tellement attachés aux choses d'en bas qu'on oublie ce qui est en haut. Et même d'ailleurs, qui connaît ce qui est en haut? Personne. Pourquoi? Parce qu'on ne recherche pas ça.
On ne recherche pas ça. Sharon Koto a dit qu'il est parti en enfer. Je me suis même assis, je lui ai dit, même dans la Bible, on ne parle pas d'enfer. Lui, il est parti que l'enfer. La vie là-bas, Michael, quand vous écoutez ces chansons écrites, il n'écoutait plus. Je dis, regarde-moi la comédie. Même des gens qui se font initier, qui mangent de bois, mais n'ont jamais peut-être rencontré un esclave qui a dit que, oh, quand vous parlez toujours de moi là-bas, je souffre. Donc il n'y a que eux, les religieux là, qui sont partis en enfer. Mais quel enfer? Personne n'a eu accès, sauf eux. Donc, vous ne tenez pas des mains, que Jotan vient nous dire qu'il est le Dieu, puisqu'actuellement, il est évêque. Et c'est un rang supérieur dans la maison de l'Éternel. Donc, les mecs qui viennent nous dire que maintenant il est Dieu. Il ne faut pas qu'on s'étonne. Comme Billy Bizet, quand il avait dire des mots gabonais que Dieu n'existe pas, ne vous étonnez pas, puisque vous croyez même à tout ce qu'il raconte. Ça veut dire que donc des mecs qui ont dit que Dieu n'existe pas, il y aura des Gabonais qui vont être convaincus de ça. Puisqu'il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, c'est un faux nom. Des mêmes ils disent Dieu m'a dit. Finalement, tu te dis, mais finalement, Dieu n'existe pas, Dieu c'est pas un nom, mais en même temps, Dieu t'a dit. À la fin, finalement, qui t'a dit? Mais il y en a toujours qui croient. Hein? C'est compliqué, hein? Eh Dieu, que Dieu nous en est. Proverbe 29, 11. L'insensé met en dehors toute sa passion. Hein, sœur, tu n'es pas le bienvenu. L'insensé met en dehors toute sa passion. Bon, frère, sœur, toi, tu as un master, non? Bien de toi. Un master, hein? Bon, moi, je le sais, hein? Je le sais, mais je le sais, non? Voilà, moi, je le sais. Quand on dit que l'orgueilleux fait quoi? L'insensé met en dehors toute sa passion. Bon, voilà, toi qui as le master, mais nous, c'est le 7. Donc, c'est plus au même niveau, voilà. Donc, coco, ça veut dire quoi? Hein? Les anciens, mais quoi? Mais quoi? Mais en dehors toute sa passion. Donc, ça veut dire quoi? Il est dit que ça. Non, ça veut dire que l'homme de colère ou l'homme ignorant met en évidence tout ce qui est dans son cœur. Voilà. Qui est présent et qui fait souvent ça? Qui agit souvent comme ça? En laissant paraître toutes ses émotions. Qui agit pour la femme? Tout le monde fait ça quand tu es en colère ou bien machin. Oh, tu n'as jamais fait ça. On dit l'homme, on n'a pas dit homme avec petit H ici. Vous ne faites souvent pas ça. Je n'ai marre. Tu vois, non? Mais la suite dit quoi? Ah, voilà, comme le frère l'a dit, les organes. Oui, la suite dit quoi? Mais le sage la contient. Le sage, c'est quoi? La contient. Il fait quoi? La contient. La différence entre l'homme des émotions et l'homme sans émotion. Que de laisser exprimer ce qui peut être la cause de son échec. Il ne laisse pas paraître ça. Comme Job. Que de laisser ressentir, paraître ce qui faisait bouillonner en lui. Il a dit insensé. Ne ressemblons-nous de Dieu que le bien, jamais le mal. Mais plus tard, il va exprimer à Dieu ce qui était dans son cœur. Mais il n'a pas exprimé ça devant les humains pour qu'ils ne puissent pas avoir une occasion de chute. Mais combien de fois vous avez exposé devant vos adversaires, vos faiblesses, et ils ont fini par vous avoir. Défais-toi de tes émotions. Mon frère, tu te souviens, non? C'était pas pour la dernière fois, non? Est-ce que tu vois? C'est ça notre problème. C'est que les émotions nous captivent. Et l'ennemi agit avec nous en fonction des émotions. Voilà pourquoi tu vois que l'homme de la nuit, très souvent et souvent, nous atteint. À cause des émotions que l'on laisse paraître. Un sœur leader. Non, Rémi? C'est le master là. L'insensé met en dehors toute sa passion. Mais le sage la contient. Le sage fait quoi? Il la contient. Voilà, Proverbe 28, 25. 29, 28, 25. 25, 28. Oui, Proverbe 25, la portion 28. Comme une ville forcée et sans muraille. On dit comme une ville. Forcée et sans muraille. Comme une ville. Forcée et sans muraille. Voilà, le but c'est pas que tu lises, c'est que tu comprennes quand tu lis. Comme une ville. Forcée et sans muraille. Oui. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Tu as compris? Maoul. Ça veut dire qu'une ville forcée et sans muraille est à l'image d'un homme sans maître de lui-même. Sans maître de lui-même. Ça veut dire quoi?
La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. L'homme dont les émotions gouvernent est comme un homme, est comme une ville qui n'a pas de protection. C'est ça l'écriture. Et comme une ville sans protection. Pourquoi? Parce qu'on laisse l'émotion. Voilà. Je prends l'exemple du Gabon. J'ai un peu dit ça. Quand Dieu me permet de voir un jour le président veut le dire sans passer. Je dis que monsieur le président, si vous ajoutez seulement avec les émotions, vous êtes comme un homme sans protection. Et ce qui se passe, c'est l'entourage à cause d'échec. Ils sont nuls. Oui, vous êtes nuls, vous qui êtes le président. Si vous étiez intelligent, vous ne ferez pas ça. Pourquoi? Parce que l'écriture est parfaite. Quand tu montres tes faiblesses, l'ennemi te gagnera. Quand tu ne le laisses pas paraître, il se pose des questions. Le silence est la plus grande arme qui perturbe l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il se demande qu'en fait, lui là, il pense quoi? Il fait quoi? Est-ce que il ne sait pas. Voilà. Et où? C'est la plus grande force. Mais quand on agit en fonction des émotions, ça crée des problèmes. C'est pourquoi l'Écriture dit, oui sœur, reprends. Comme une ville forcée et sans muraille, oui. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Oui, parce que l'émotion de la colère, l'émotion de ceci te gouverne. C'est-à-dire chacun devient esclave de ce qui a triomphé de lui. Si l'émotion te domine, tu deviens son esclave et c'est lui qui te conduit maintenant. Ça dit que tu n'as plus le discernement. On fait ça dans Internet, coupe Internet, ils ne sont pas intelligents. Moi, à sa place, je ne l'aurais pas fait. J'aurais gardé le silence et trouvé la solution qui va confondre ça. Mais c'est parce qu'on agit dans l'émotion. La peur, quand on les méprise, ça va. Et la sagesse de Dieu est la clé de tout. Un homme qui est assis sur le rocher, un homme qu'on ne peut pas oublier. C'est impossible. Parce que tu as vu, tu as vu la tortue, non? Regarde la tortue, frère. Regarde, tu as vu la tortue. Prenons l'image comme ça. 2 secondes. Rentrons dans cette image. La tortue. Hein? La tortue, elle est comment? Elle est comme ça. Mais en vérité, la tortue représente le globe terrestre. Qui peut soulever la terre? Qui peut déplacer la terre? C'est ça la tortue. Maintenant, si toi tu es le globe terrestre, qui peut te déplacer? C'est pourquoi il est important. Et ça, Joseph l'avait compris. Que dès que tu m'avais même voulu toquer en ganga, que je donne tout, il faut que je trouve donc quelqu'un qui a la pensée de Dieu. Donc de Dieu. Donc de l'éternel. Il s'est attaché à Joseph. Et puis là, tout. L'autre lui dit, mais il parle Joseph, qu'est-ce que tu penses? Il dit, fais comme ça, fais comme ça. Il a trouvé gloire. Ce n'est pas tous les jours les plantes qui vont trouver la solution à la vie. Parfois, la sagesse par la parole de l'Esprit Saint est la clé de tout. Ça, c'est bon? Très bien. Proverbe 14. L'émotion, il faut fuir ça. Ah, peut-être que là, quand on sort là, nous tous, on est défaits. Un cœur calme est la vie du corps. Et quoi? Un cœur calme est la vie du corps. Maroul, tu comprends pourquoi on dit que ton cœur ne se trouble? Maintenant, quand vous-même vous laissez les émotions, les gens ont fait les AVC, les hausses des tensions, vous marchez là, à quoi de quoi? Voilà. Mais un cœur qui est calme, la paix. Ça veut dire que ta vie, ton corps en santé. Oh, il y a eu telle nouvelle là. Ah bon, oui, ok. Continue. Mais nous là, on ferait-il nous dormir? Hein? Vous êtes dormi là? Ça fait 5 minutes que tu es appelé. À 7e minute. Vous êtes à quel niveau? On a encore fait. Oh, mais comme ça. Mais pourquoi ça? C'est la peur. Mes frères, même avant tes 5 minutes, s'ils dorment, ils meurent. Tu ne changes rien. Si on a dit qu'on va t'arracher l'argent que tu as eu là, on va t'arracher. Frère, Dieu te dit, si on a dit qu'on va t'arracher la femme que tu aimes là, on va te l'arracher. Frère, il faut marcher selon Dieu, ne pas être dans la confusion. Pourquoi? Dieu, quand il t'aime, frère, c'est lui qui préserve tout ce qu'il y a. Là, c'est lui-même qui t'a donné ça. Mais n'oublie pas, tu peux être éprouvé. Est-ce que tu sais que Dieu peut confondre la personne qui te dérange? On te demande, entre ta voiture qui se brûle et la vie de quelqu'un de ta famille, tu choisis quoi? Les mots,
Mon grand bien que j'ai acheté. Ah, c'est pas grave. Ça, on peut cotiser, on est nombreux. Qui va cotiser avec moi pour arranger ma voiture? Mais comme Dieu nous connaît, il fait le choix pour moi. Il laisse la voiture brûler, il sauve là où tu pouvais avoir des larmes plus fortes qui peuvent t'amener un AVC ou une tension qui monte ou qui baisse. C'est pourquoi, simplement, éternel, comme je le dis toujours, simplement ta volonté parfaite. À la mienne. Parce que moi, je ne saurais pas choisir. Tu vois? Parce que si Dieu t'apparaît, ne dis pas à Dieu que je connais. Tu dis selon ta volonté. Tu vois, Christ a été glorieux. Il dit selon ta volonté, pas moi. Parce que moi, ce sera la chair qui va parler. C'est faux, c'est pas Dieu ou toi qui va parler. Donc pour éviter que je choisisse dans la confusion, Débé, il va. Hein? Donc ce que Ouma va, j'accepte seulement. Je décide de marcher selon toi. D'où la définition tout à l'heure, je vous ai dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils ne soient convenus. Oui, sœur. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Donc on a encore besoin d'expliquer là. Voilà. C'est toi-même qui amène le cancer, qui détruit ta vie. Donc bébé, donc tu vas chercher le cancer, finis-moi. Après mourir ça, tu vas dire, oh, matin, mon ballot aussi. Mais non, c'est pas ballot aussi. C'est toi-même, ton cœur, tes actes, tes actions. Parce qu'il est difficile pour l'homme d'accepter que lui-même est à l'origine de certaines choses. Toujours. On a envoyé le sida mystique, non? Donc le sida mystique que tu dis là, c'est sûrement venu la trouver dans la chambre. Non, elle est avec lui ensemble. Ou bien? Parce que pour que le sorcier t'envoie un truc, il faut qu'il voit aussi comment tu vis. Tu ne te préserves pas. Babal, Babal, tous les hommes là, bébé, Kumba, c'est toi. Kumbe, tu veux prendre tout le monde. Hein? C'est toi. Donc tu veux prendre tous les hommes. Mais quand tu prends tous les hommes, le jour que tu as maintenant le sida, oh non, j'ai vu quelqu'un là qui boit aussi, il m'a dit que c'est le sida mystique. Mais il n'a pas vu que toi-même tu mets les hommes. Non, il a seulement vu le sida mystique. C'est ça le problème. Quelque chose t'arrive en fonction de ton vice. Si tu n'as pas de vice, il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre. Mais quand tu t'exposes, frère, le sorcier réfléchit en fonction de tes vices. Quand l'Éternel dit à Caïn, si tu continues comme ça, le péché va se coucher. Pourquoi? C'est en fonction de sa convoitise qu'il attire le mal vers où. Donc c'est en fonction de l'émotion que tu élèves la tension dans ta vie. Défais-toi de tes émotions. Ecclésiaste 7. La portion 9. Ecclésiaste 7, la portion 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Voilà. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Voilà, souvent tu t'irrites, hein? Voilà, maintenant on dit quoi? Ça repose chez qui? Car l'irritation repose dans le sein des insensés. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a compris ne s'irrite déjà. Là on a parlé, là on a dit, ah oui frère, amen. Dès que tout parle d'Abla, ça va changer. Hein? Un soeur Furia. Voilà, la Bible là, comme ça que, mais même moi-même, il oublie de dire ça, là c'est comme ça, je te dis que je suis toujours en colère. Non sœur, tu t'irrites par rapport à quoi? Aïe. Non sœur. L'écriture, tu sais, ce qui me console, c'est par cette portion qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sais, au début, ça semble être un problème de chagrin, mais à la fin, un sujet de gloire. Je te dis pourquoi. Parce que tu sais, quand on prend la chose dans l'émotion, elle nous chagrine. Mais quand on prend la chose dans la spiritualité, elle ne fait rien. Mais, comme on est encore humain, non? On comprend. Mais, c'est aussi ça qui nous amène à la confusion. Voilà. Psaume 37, la portion 8. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Voilà. On peut laisser ça maintenant, aujourd'hui. Hein? Sœur, on peut laisser ça aujourd'hui. Tu es sûr? Réveille toi-même. Laisse la colère. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Abandonne la fureur.
Ne t'irrite pas. Ne t'irrite même pas un peu. Ce serait mal fait. Ce serait mal faire pour ta propre santé. Proverbe 14, la portion 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Voilà. Oui. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Donc choisis quoi? Être lent pour avoir la grande intelligence qui nous conduit, ou se lancer et puis notre folie se révèle. Qu'est-ce qui est mieux? Tu vois? Regarde cette voix. Jean 14. Portion 27. Regarde cette voix. Jean 14, la portion 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Oui. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc si tu as la paix de l'Éternel donnée par la prédication, au moins de la prédication, pourquoi ton cœur doit-il être alarmé quand il y a ces signes et cela? Pourquoi ne pas se positionner comme le converti Job, qui a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ce n'est pas seulement la mort, ça peut être un départ, une séparation, la perte des biens, ou je ne sais quoi. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Mais c'est la partie la plus difficile du feuilleton. Comment avoir la capacité de dire, Seigneur, je te bénis. C'est ça qu'on n'aime pas. Sinon on dit, Seigneur, je te bénis, quand on mange bien, on a tout. Jamais quand ça ne va pas. N'est-ce pas, Sophie? La partie là qu'on n'aime pas. Mais pourtant, Job a eu la force. L'adversité ne définit pas demain. Elle définit l'instant voulu par Dieu. L'attaque, les persécutions ne définissent pas. Vous savez, il faut avoir, dans le fruit de l'esprit, il y a une tranche qu'on appelle la patience. Il faut être patient. Parce que tant que tu vis, tout est possible, tout est possible. Les manques au monde d'aujourd'hui ne définiront pas ou ne définissent pas ce que tu seras demain. La tâche à Dieu est la clé de la couverture spirituelle comme humaine. Dieu n'agit pas seulement dans un temps, il agit dans tous les temps et en tout temps. Dieu nous donne la liberté d'agir comme on veut, c'est vrai, mais il ne nous définit pas pour sa grâce. Car tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je chercherai ce qui édifie au détriment de tout ce qui me permet. Il y aura toujours des ennemis dans ta vie. Aussi longtemps que tu vis à ton lieu de travail, à tel endroit, il y aura toujours. Il ne faut pas penser que parce que tu es chrétien, chrétienne, ou que tu vis certaines vérités profondes de l'Éternel, que plus personne ne te rappelle l'ennemi. Au contraire, il faut que tu aies même des ennemis. Oui, parce que si tu n'as plus d'ennemis, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu ne brilles plus. Ça veut dire que tu n'es plus le flambeau de l'Éternel. J'aime bien quand j'ai des ennemis. Ça me permet de réaliser que je peux anéantir. Et que Dieu a vie en moi. Mais si tu refuses des ennemis, donc demande à Dieu de te réduire sous des vies. On t'enterre et puis on parle de ton passé. Il n'y a pas de réussite sans échec, sans attaque, sans combat. Il n'y a pas de réussite sans compromis. Il n'y a pas de réussite sans concession. Et je disais l'autre jour à quelqu'un là, je ne sais plus qui a moi je veux me marier. Je lui ai dit le mariage, ce n'est pas l'amour, c'est des concessions. Si tu n'es pas capable de faire des concessions, tu ne vas jamais trouver un homme, une femme. Oh, comment je dis, mais c'est la clé. La concession. Accepter de ne plus faire ci pour que l'autre se sente à l'aise. C'est ça la réalité d'abord. Parce que le mariage est un contrat et un engagement. Sinon, pourquoi vous signez à la mairie? Ou bien? C'est donc un engagement, c'est un contrat. Et donc, étant un contrat, on définit les termes du contrat. On ne les définit pas dans le papier, on les définit dans le comportement, dans le caractère. Que dorénavant, ça que tu n'aimes pas, je ne le ferai pas. Ça aussi que tu n'aimes pas, je ne le ferai pas. Et c'est maintenant l'amour qui vient maintenant anéantir ça. Pour dire, par amour, je ne le ferai plus. Par amour, je ne le ferai plus. Mais avant que l'amour n'agisse, il faut d'abord un dialogue. Un compromis, c'est fait, ce qu'on appelle les concessions.
Mais il y a beaucoup d'hommes qui pensent être virils quand ils disent c'est moi l'homme, j'ai le droit. Non, le mariage, ce n'est pas la virilité. Le mariage, c'est la sagesse. C'est la folie de penser que comme je suis l'homme, je peux. Non, tu ne peux rien. Parce que si tu pouvais, pourquoi tu allais chercher la femme? C'est la vérité. Et beaucoup de gens pensent que c'est la faiblesse, c'est faux. Le mariage, c'est le bonheur. C'est l'écoute, c'est l'échange, le dialogue. Le mariage, c'est une attraction de beauté, l'amour, c'est quelque chose qui ne doit pas se vivre dans le chagrin. Mais bon, malheureusement, les gens, moi je ne sais pas comment l'homme noir est conçu. Mais il y a quelqu'un qui connaît comment il a conçu l'homme noir. Parce que l'homme noir pense que, exemple, faire certaines choses, c'est le rabaisser auprès de la femme. Tu es fou. Alors Dieu, pourquoi il s'est rabaissé à te couvrir quand tu fais des erreurs? Pourquoi Dieu s'est rabaissé à venir prendre un corps semblable au sien pour pouvoir amener le menteur à la croix? Et beaucoup de gens se sont séparés parce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence de dire « Oh, je l'aime, pourquoi je ne pourrais pas faire ça ?» L'amour ne rend pas ridicule. Au contraire. On n'a pas dit « Maintenant, les pères de ta nature, ou de te décolorer, on va pas dire, ou de te lumier », c'est pas ce qu'on dit ici. On dit « Il y a des choses naturelles que l'on peut faire par concession. » Parce que le mariage n'est qu'un engagement de concession. Où l'Éternel a dit « Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. » Il faut qu'ils soient convenus. Et les gens mariés là qui sont avec lui, ils savent, on ne peut pas parler. Mais même ils savent ce qu'ils vous voyez. Mais c'est pas facile. C'est la vérité. Mais c'est l'amour qui triomphe toujours. C'est bon? 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Donc c'est l'esprit de quoi? Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Regarde ce qu'il dit. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ça veut dire que donc tu ne peux craindre personne. Ni physiquement, ni spirituellement. Ça ne veut pas dire que tu manques de respect à quelqu'un. Tu définis ton autorité parce qu'il n'est qu'une créature, tu es le créateur. Maintenant, il dit dans cette définition d'autorité, de puissance que Dieu te donne dans sa gouvernance éternelle, il te dit que ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, n'est-ce pas? De sagesse et d'amour. Donc tu comprends que tu as la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence. Donc qui te permet de ne plus laisser les émotions t'enrouler. Après, il dit l'amour. L'amour, sans l'amour, tu ne peux pas poser des actes ou des actions. Voilà ce qui définit la grandeur de l'Esprit Saint devant toi. La force, la sagesse, l'amour. La force pour définir l'autorité de Dieu en toutes choses, visibles et invisibles. La sagesse pour ne point laisser l'émotion te confondre, mais avoir l'intelligence de les surpasser. L'amour pour définir la charité ardente par l'Esprit Saint qui te donne la perfection pour agir au mieux pour l'Éternel, pour les uns et les autres. Oui, c'est Psaume 34, la portion. Psaume 34, la portion. Le malheur atteint souvent le juste. Est-ce que Dieu n'a pas dit que ça ne devait pas t'atteindre? Il dit le malheur atteint souvent le juste. Oui. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc tu comprends que donc, Dieu n'a pas exclu que le malheur t'atteigne. Le malheur, c'est pas sur la mort. Tout ce qui peut arriver qui n'est pas selon bien pour toi, c'est Dieu qui permet. Mais il dit qu'il va tout te délivrer. Ça veut dire que tu es plus que vainqueur. Et qu'aucun ennemi ne peut décider de ce qu'il doit être. C'est ce que Dieu dit qui arrive. Le temps voulu, ce qui doit arriver le plus grand, arrive, fera. C'est Dieu qui dispose des opportunités. C'est là toi qui dois savoir comment agir dans les opportunités. Les écritures de Dieu sont ouvertes. C'est là toi-même qui connais comment tu conduis ta voiture. Si tu as la sagesse, tu sauras comment la conduire. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne bénéficieras de rien. C'est comme quelqu'un, il a plu, il n'y a pas d'eau chez lui, il ne sort pas les récipients, il va dormir. C'est qui est sûr, quand il va se réveiller, tout l'eau ira sur la terre, il n'aura rien pour se laver, pour faire ce qu'il a à faire. Tu vois, non? Maintenant, s'il a la sagesse, il va sortir ses récipients, il va dormir. Le matin, il a recueilli ce qui est vital, essentiel à la vie humaine, c'est-à-dire l'eau. Donc maintenant, les puces des cieux sont ouvertes depuis longtemps pour toi, pour maintenant. C'est maintenant toi-même qui dois conduire.
Toi seul dois savoir comment te conduire. Mais tu as l'esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc en réalité, tu ne peux pas être ignorant comment faire la chose pour y arriver. Romains chapitre 12, dans sa portion 1 à 3 pour finir. Romains chapitre 12, dans sa portion 1 à 3. Je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc, Frères, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc si tu veux éviter le sida, offre ton corps à l'Éternel, n'est-ce pas? Donc, que d'aller chez Marc, Steve, c'est-à-dire comme ma mère disait. Ma mère avait un jeu qu'elle faisait souvent. C'est une chanson que tout le monde connaît, non? Tu vois la chanson? Tu vois, non? Le jeu de mère. C'est avec... Bon, je peux me permettre de citer vos noms, ça ne veut pas dire que... Très bien. C'est avec... Non, je cite, non? C'est avec Marla et Béla. C'est avec Irma et Floria. Tu vois, non? On fait la passe, comme les gens qui sont les joueurs au ballon. Non, Silan, ma balle. Concentrez-vous sur Dieu. Laissez l'affaire là. Concentrez sur Dieu. Oh non, je suis en battant pour ici. Je bâtis là. Maintenant, en partant, s'il y a un accident. Dieu ne t'empêche pas de vivre. Il te préserve les dangers de la vie. Frère, le monde est arrivé à un temps où les plus grands conflits du monde arrivent. Nous devons avoir l'intelligence de discerner tout ce qui se passe. Ne te dis pas que ce qui se passe au Moyen-Orient là-bas aujourd'hui n'arrivera pas un jour à tes portes. C'est vrai de te tromper. Les alliances militaires que nous avons nous imposeraient tôt ou tard d'avoir accès, c'est-à-dire de prendre part. Hein? Voilà. Aujourd'hui, l'Iran dit aux enfants de 12 ans de se préparer. Ils n'ont jamais demandé la guerre. Mais aujourd'hui, on les dit qu'il faut être prêt. En Ukraine, on prend maintenant même les vieux. Ils n'ont jamais demandé la guerre. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ça, c'est l'intercelle que l'on voit aujourd'hui au Moyen-Orient, qui amènera petit à petit à la grande guerre que nous attendons et que nous espérons. Pourquoi je dis espérons? Parce que nous, on veut voir quelque chose s'accomplir. Nous, c'est pas parce que non, on ne veut pas voir les gens mourir. On veut voir la parole s'accomplir comme elle est en train de s'accomplir dans Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse 17 qui est en train de s'accomplir là et Apocalypse 18 qui est en train de s'accomplir. On en parlera. Donc, on y est, les amis. N'est-ce pas? On y est. Comment faire? Comment faire? Oui, ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Voilà, toi qui ressembles à Tom Cruise, laisse un peu les Naomi Campbell ou les Nicole Kidman, hein, ou Cathy Moss, cherche Dieu. Tu es trop beau, tu es malé là-bas, tu prends le verre de whisky. On connaît certains, c'est pas bon. Parce que même la femme avec qui tu vis, elle avait dit, mais est-ce que toi, tu crées vraiment Dieu? Ah, laisse ça, tu peux m'enseigner quoi? Moi, je connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu, ça c'est simplement le mensonge, tu as perdu ton témoignage. Préservons nos témoignages parce que c'est ce qui fait ce que nous sommes. Au mieux qu'on te parle mal en dehors de ce que tu es en Christ, on te parle mal à cause du témoignage que tu es, parce que tu as perdu toute crédibilité. Comment Dieu t'utilisera si tu perds la valeur de ce qu'il t'a transmis? Saint, agréable à Dieu. Maintenant, je te pose la question. On doit quoi? On doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Saint. Un. Agréable. Deux. Vivant, saint, agréable à Dieu. Vivant, saint, agréable à Dieu. La suite. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc devenons un culte tous les jours de notre vie. Soyons la vraie Pâque de chaque jour de notre existence. En devenant un culte véritable. En étant vivant, agréable et saint pour l'Éternel. Afin que par cette faveur éternelle, nous discernons ce qui est bon, agréable et parfait. On est peut-être encore à ce qui est bon. Devenons ce qui est agréable et devenons ce qui est parfait pour que nous vivions en réalité la plénitude totale de l'Esprit Saint en chacun d'entre nous, selon que le Dieu éternel le veut et le manifeste et le manifestera en chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous concernant le défait total de nos émotions. Soyez tous bénis. Amen.